Avez-vous pris conscience de cette nouvelle musique, ce que j'appelle la nouvelle musique de la vie, depuis à peu près une bonne décennie, hein. Y a des nouveaux sons qui existent maintenant avec nous dans notre vie et au quotidien. Et ça, je dirais, durant toute la durée de notre journée, peu importe où nous soyons. Ça peut être, on peut être au restaurant, en train de regarder un joli paysage, en train de regarder sur une plage aussi, à regarder les surfeurs ou juste se faire bronzer, peu importe. Il y a maintenant une musique particulière qui est autour de nous. Cette musique, c'est quoi? Ce sont la musique des téléphones portables, les notifications pour les SMS, les notifications Facebook, WhatsApp, les emails. Et si vous voulez, ça a un impact particulier sur quoi? D'abord, bien sûr, sur l'oreille, le son. Alors bien sûr, ce n'est pas que des notifications sonores, mais c'est aussi des notifications visuelles. Et ça a un impact aussi sur nos émotions. Pourquoi? Parce que dès que la notification arrive, le son apparaît, il y a une forme de stress qui se génère à l'intérieur de nous et qui nous dit « ça se trouve c'est important » ou « qu'est-ce que c'est » ou « c'est peut-être urgent ». Et là, où on a une envie tout de suite d'aller regarder ce qui se passe et d'arrêter tout ce que l'on est en train de faire. Et si vous voulez, malheureusement, et nous allons voir ça ensemble, ça a un impact sur la réalisation de nos rêves. Pourquoi? Parce que ça vient vraiment toucher un de nos sens particuliers qui s'appelle l'intuition. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour à tous les Soulminders, je m'appelle Mika Denisso, je suis le fondateur de Soul in the Mind. Alors comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'intuition et de la nouvelle musique qui règne autour de nous. Alors on l'a bien vu au début que cette nouvelle musique venait par les téléphones, les notifications de SMS, de WhatsApp, email, mais aussi on le voit aussi par rapport aux pubs en ligne, ou à la télévision depuis bien longtemps aussi, ou les pubs extérieures sur les panneaux. On est toujours attiré quelque part, que ce soit par la vue, que ce soit par le son ou par nos émotions. C'est aussi par les jeux vidéo où j'entends aussi parfois, on le voit, les gens qui parlent au téléphone à voix haute, alors qu'on est avec une dizaine, une quinzaine de personnes, ou on est dans une salle d'attente, et puis d'un seul coup, il y a une personne qui parle et on entend tout ce qu'il dit, comme si il avait oublié qu'il y avait d'autres personnes autour de nous. Si vous voulez, il y a, je dirais, un bruit environnant tout le temps et partout. Et ça fait une forme d'attraction mentale, mais c'est aussi une attraction émotionnelle. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque votre mental est attiré par un son ou par quelque chose de visuel, il ne peut pas se calmer. Il ne peut pas se reposer en lui. Il est toujours attiré d'un côté ou de l'autre. Et c'est ce qui se passe quand vous regardez les réseaux sociaux. Pourquoi la plupart des personnes ne peuvent plus s'arrêter de faire défiler les images? Pourquoi? Parce qu'il y a une attraction mentale. Ça génère une forme de stress intérieur pour savoir et si l'image d'après était intéressante? Et si le son qui m'arrive, la notification, était importante pour moi là maintenant? Donc on est vraiment sur une dynamique de stress intérieur. Et on voit bien que ça n'agit pas seulement sur le son, le visuel ou l'émotionnel, mais agit aussi sur un de nos sens qui s'appelle l'intuition. Un de nos sens qui est pourtant un de nos sens les plus importants. Intuition vient en fait du latin intuitio, qui veut dire vue-regard, qui lui-même en fait vient de intuere, qui veut dire regarder attentivement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire regarder profondément les choses, à l'intérieur d'eux. Et si vous voulez, l'intuition en fait c'est une faculté de l'esprit, elle permet un mode de connaissance immédiat. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un enseignement de Ajahn Chah, qui était un moine thaïlandais de la forêt, et qui, dans son enseignement, disait tout simplement, c'est que si vous voulez atteindre la connaissance, si vous voulez connaître la vie, si vous voulez vous connaître vous-même, c'est pas dans les livres que vous allez le trouver, c'est en vous posant et en respirant et juste en vous posant sur votre respiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste faire silence. Parce que l'intuition se révèle uniquement dans le silence. C'est notre voix intérieure qui vient. Et d'ailleurs, l'intuition a été, je dirais, étouffée dans nos écoles, étouffée aussi par nos parents, mais ce n'est pas de leur faute parce que
On ne leur a pas appris non plus. Et vous savez, quand on était à l'école ou avec nos parents, on disait oui, j'ai rêvé ceci, j'ai entendu cela, j'ai une voix à l'intérieur qui m'a dit ça. Et la plupart du temps, les parents ou les profs disaient oui, mais non, mais c'est qu'un rêve, laisse tomber, c'est pas grave. Et on passait à autre chose. Ce message nous disait quoi? Il nous disait que tout ce qui vient de l'intérieur, il faut le mettre de côté. Voilà le message qui nous a été transmis. Donc c'est pour ça qu'il est si difficile aujourd'hui de se reconnecter avec son intuition. Parce qu'encore une fois, l'intuition se révèle, je dirais, dans le silence. C'est une voix juste qui est intérieure à nous-mêmes. Et si vous voulez, tout le bruit environnant empêche d'écouter sa voix intérieure. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Il se produit une perte d'intuition. Mais la perte d'intuition, c'est aussi la perte de nos rêves, puisque c'est l'intuition qui va nous dicter, qui va nous pousser à aller vers l'avant. Alors pour faire simple, l'intuition c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une collaboration avec soi-même, une communication avec soi-même, un regard sur soi-même en profondeur. Un regard sur soi-même, mais aussi un regard sur la vie, les choses en profondeur. Parce que si vous laissez votre voix intérieure s'élever, elle va vous dicter. Parce que seul vous êtes capable de savoir ce que vous devez faire. Seul vous êtes capable de savoir où vous devez aller. Seul vous êtes capable de savoir si ce que vous faites est bien pour vous ou pas. Personne d'autre. Personne d'autre ne connaît votre chemin de vie. Personne d'autre ne connaît vos peurs, vos angoisses, vos envies, vos forces, vos qualités. Seul vous. Et c'est pour ça que brimer votre intuition, ne plus laisser la possibilité de s'exprimer en l'exposant à un bruit environnant, à des notifications visuelles environnantes, à un stress environnant, c'est vous fermer la porte à tous vos rêves. Alors, la technologie, c'est OK. Attention, je ne dis pas que la technologie, c'est mauvais, loin de là. La technologie, c'est formidable. Mais par contre, si on sait l'utiliser intelligemment, si on n'en devient pas esclave. Et lorsque l'on est en train de discuter avec quelqu'un, ou lorsque même vous êtes en train de faire quelque chose, dessiner, lire ou autre, et que d'un seul coup vous avez une notification d'un téléphone portable et que vous arrêtez dans l'instant même ce que vous faites pour vous jeter sur votre téléphone ou sur votre ordinateur parce que vous recevez un email, là vous devenez esclave. C'est ni plus ni moins comme quelqu'un qui est addict au chocolat ou à la drogue, qui dès qu'il voit, ou quelqu'un qui est addict à l'alcool, quand il voit un verre d'alcool ou quand il voit de la drogue passer ou une barre de chocolat, tout de suite il ne peut s'empêcher de se jeter dessus ou de dire est-ce que je pourrais en avoir? C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que je vous demande de vous poser à un instant et regarder le nombre de fois dans la journée où quand votre téléphone a sonné, vous l'avez laissé. Regardez le nombre de fois dans la journée où quand votre téléphone a émis une notification ou une petite lumière, vous l'avez laissé. Et continuez ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça le plus important, c'est que si vous vous rendez compte que dès que ça sonne, ou que dès qu'il y a un message, ou dès qu'il y a une nouvelle notification, vous abandonnez ce que vous êtes en train de faire, travail, communication, plaisir, lecture, pour vous jeter sur cette notification, vous êtes devenu esclave de la machine. Donc la technologie c'est parfait, c'est très bien, mais si vous restez maître de vous-même. Alors le résultat pour ça c'est quoi? C'est que nous avons peur du coup maintenant du silence, du non-agir. Et c'est Thomas Dutronc d'ailleurs qui dans une musique dit on ne sait plus s'ennuyer. Et il a entièrement raison, on ne sait plus s'ennuyer. S'ennuyer c'est quoi? C'est rester posé comme là dans un jardin. Et puis, écoutez la vie, écoutez les oiseaux, écoutez le monde environnant. C'est juste se poser et faire silence. Et ça, pour certaines personnes, ça s'appelle s'ennuyer. Alors que c'est la résidence de l'intuition. La résidence de l'intuition, c'est le silence. Plus vous allez faire silence, plus votre intuition va s'élever. C'est pour ça que la méditation, c'est quelque chose c'est une des voies les plus royales pour la croissance spirituelle et la croissance individuelle. Pourquoi? Parce que ces moments de méditation sont ni plus ni moins que des moments de silence où l'intuition peut s'élever. Alors je vais vous donner un exercice très simple comme j'aime bien le faire. Et cet exercice s'appelle « Réveiller celui qui est mort ». Tout simplement. Et celui qui est mort, c'est qui? C'est vous. C'est-à-dire votre intuition. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'habitude de faire silence, c'est que vous n'êtes pas encore vivant. Pourquoi? Parce que votre intuition ne s'est pas éveillée. Alors pour ça, l'exercice, c'est quoi? Pendant 20 jours, ok, j'entends déjà 20 jours, mais c'est pas possible, laissez-moi finir. Pendant 20 jours, je vais vous demander de faire silence, non dirigé, c'est-à-dire juste vous poser et respirer. Ok? 20 jours.
Et pendant ces 20 jours, vous allez juste vous poser sur votre respiration. Ne pensez pas à ce que vous allez faire, ne pensez pas à aujourd'hui, à demain, à tout à l'heure. Ne pensez même pas à votre respiration. N'essayez même pas de diriger votre respiration. Posez-vous simplement et autorisez-vous un silence total, mental, un silence de l'esprit, un silence du corps, c'est-à-dire ne bougez pas. Juste 2 à 3 minutes par jour. Voilà, donc 20 jours, pendant 2 ou 3 minutes par jour, posez-vous. Mais faites-le vraiment et laissez monter cette intuition. Et pour ça, il faut que vous rentriez dans le silence. Alors si vous n'êtes pas fan du silence total, et bien dans ces cas-là, prenez un cahier et pendant 2-3 minutes, écrivez spontanément. C'est-à-dire, là encore, respirez, lâchez-vous et laissez venir ce qui vient, même s'il n'y a rien à marquer, même si c'est des hiéroglyphes, même si vous marquez je ou c'est beau, c'est beau, c'est beau, ou je ne sais pas quoi marquer, alors je marque parce que je ne sais pas quoi marquer, mais je continue à écrire parce qu'il faut que je le fasse pendant 2 ou 3 minutes. Continuez comme ça. Soit vous vous arrêtez pendant 2 ou 3 minutes à faire le vide, à juste respirer et être là, soit vous écrivez spontanément pendant 2 ou 3 minutes. Et pendant ces temps de méditation ou d'écriture, ne cherchez pas à atteindre quoi que ce soit, absolument pas. Soyez juste présent là à vous-même pendant ce moment. Et vous allez voir à quel point, si vous le faites tous les jours, pendant au moins 20 jours, ça va devenir en fait une habitude de vie et vous allez voir que même dans votre quotidien, vous allez retrouver ce silence, même lorsque vous parlez à quelqu'un. Même là, quand je parle avec vous devant la caméra, ou même quand vous allez écrire, ou même quand vous allez répondre à des messages sur votre téléphone. Vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même à tout instant. Donc je vous invite fortement à faire cet exercice. Et rappelez-vous, trop de bruit fait obstacle en fait à vos rêves. Pourquoi? Parce que les rêves sont issus de notre intuition. Trop de bruit fait obstacle à votre créativité. Et trop de bruit fait obstacle aux conversations de cœur. Nos rêves, notre créativité et les conversations de cœur sont la résultante de notre voix intérieure, de notre intuition. Donc je vous invite fortement à laisser cette intuition s'élever. Et pour finir, élever son intuition, c'est quoi? Eh bien, ça nous permet tout simplement d'être nous-mêmes, d'être soi, d'être authentique. Et ne pas se laisser attirer, aimanter par le son, par les bruits, par les images, par des vidéos qui n'ont pas de sens dans l'instant T. Voilà, donc je vous invite fortement à faire cet exercice pendant au moins 20 jours, c'est juste 2 ou 3 minutes par jour. Faites l'exercice avant de le juger. Faites-le vraiment consciemment. Et ensuite, au bout de 20 jours, eh ben, peut-être envoyez-moi un message ou venez commenter cette vidéo pour me dire « Ok, voilà ce qui s'est passé après ces 20 jours, voilà ce qui s'est passé après 2 ou 3 jours, voilà comment je me sens après 2 ou 3 jours. » Et partagez avec nous en fait ce que vous avez vécu, que ce soit sur cette vidéo, que ce soit sur nos réseaux sociaux si vous voulez, ou tout simplement en nous envoyant un message. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire, à l'aimer et n'hésitez pas non plus à vous inscrire sur notre chaîne YouTube si vous voulez continuer à nous suivre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Voilà. Merci.